Alors, bienvenue sur la page La vie c'est important. Je suis à l'antenne dans quelques secondes, le temps de brancher une petite batterie. De faire le cadrage. Et une émission particulière, comme j'ai dit, en teasing, puisque je ne vais pas parler d'une thématique en soi, mais d'une rencontre que j'ai eu la chance de faire et que je vais vous partager. Donc, voilà, le temps de vérifier le cadrage. Pour ceux pour qui le son n'est pas extraordinaire, je m'en excuse, puisque ce n'est pas de son pour cette caméra, mais il y a un son pour l'autre caméra. L'autre caméra, il s'agit de la caméra de la radio. Ici et maintenant.com. Ça, c'est le site de la radio. On est un double live. Live ici et live avec cette caméra. Donc, parfois, je vais regarder là, parfois, je vais regarder là, parfois, je vais regarder mes notes, parfois, je vais regarder ailleurs. Donc, à vous de prendre le média qui vous convient. Voilà, on est en direct. L'émission, on va la lancer dans quelques secondes. Hop. Là, je vais lancer le générique. Tu enregistres ça? Oui. Donc là, c'est le générique sur la radio. Vous n'entendez pas, vous, ici. Sur ici et maintenant.com, il y a le jingle. Attention. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour ici et bonjour ici. Pourquoi trois bonjours? Il y a un bonjour sur la page La vie c'est important, un live sur la page Facebook La vie c'est important, mais c'est important comme un portant de vêtements. C'est plus loin, plus loin, portant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais en reparler très rapidement de ce concept. Un deuxième bonjour pour ceux qui nous regardent là. Donc là, c'est la webcam de la radio ici et maintenant.com en live. Et puis un troisième bonjour pour ceux qui nous écoutent, quel que soit où vous êtes, en voiture, chez vous, confortablement, dans une chaise longue au soleil tellement il fait beau, au travail peut-être. Et je ne sais pas d'ailleurs où on peut nous écouter. J'aimerais bien d'ailleurs parfois qu'on ait juste l'idée de savoir qui nous écoute, dans quelle position vous nous écoutez. Ce serait très drôle de pouvoir vous imaginer. Donc, c'est notre rendez-vous hebdomadaire tous les mardis à 17 h. À chaque fois, je prends un thème issu de mon spectacle La vie, c'est important, un concept créé en 2017. Le sous-titre, c'est un voyage à la rencontre de soi-même. Un spectacle inspiré de mon parcours atypique où je m'amuse à m'habiller, à me déguiser, à incarner différents rôles, différents personnages qui pour la plupart ont tous existé. Et chacun des personnages constitue une porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Donc là, actuellement, je réécris le spectacle avec un metteur en scène pour la version grand public dès que possible. Je ne vous fais pas de dessin sur l'actualité Covid, pas de pression, ce sera quand ce sera. Parallèlement, je le fais régulièrement en conférence spectacle en entreprise. Je ne fais pas de dessin non plus parce que Covid oblige, les conférences en entreprise, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on s'adapte. Et puis à ce rendez-vous hebdomadaire où à chaque fois, j'extrais de ce concept une notion, une thématique. On a eu les peurs, on a eu le jugement, on a eu la connaissance de soi, on a eu quoi récemment? J'interroge là, c'est une interrogation surprise à Morgane dans la radio. Récemment, on a vu le plaisir, on a vu la joie, on a vu les vacances, on a vu le lâcher-prise, etc., etc. Chaque fois, c'est des thèmes comme ça. Il y a une phrase que j'emploie souvent parce que j'aime dire que l'habit fait le moine, et quand je me déguise et quand j'incarne un personnage, effectivement, l'habit fait le moine et cet habit me permet de rentrer dans un rôle pour passer des messages, pour vulgariser des outils, donner des petites astuces de mieux-être. Et donc cette phrase, l'habit fait le moine, je vais en reparler dans quelques minutes. Et l'autre phrase qui est souvent associée, c'est toute connaissance et connaissance, en deux mots. J'aime jouer avec les mots pour ceux qui me connaissent, et donc effectivement toute connaissance et connaissance, c'est-à-dire que dans une discussion, dans une rencontre, dans une communication, dans un échange, on va connaître l'autre, on va connaître. C'est comme si on allait naître une deuxième fois en rencontrant quelqu'un. Et donc, je ne vais pas vous faire languir davantage, dans le teasing aujourd'hui, j'en ai parlé sur différents réseaux, je vais vous partager aujourd'hui, ce sera le thème de l'émission, une rencontre, et donc une connaissance que j'ai pu faire, c'est pas mal, je fais liaison, j'invente de liaison, c'est cadeau, et comme ça c'est ici et c'est maintenant. Une liaison que j'ai pu faire samedi soir. Samedi soir, j'ai eu la chance d'être à une conférence, non pas sur scène, mais au premier rang.
Donc entre moi et le conférencier, il n'y avait personne. Quelques mètres, 2, 3, 4 mètres, je ne sais plus. J'avais mon masque. Et devant moi, j'avais un homme incroyable. Je fais un petit peu de teasing, peut-être que certains savent. Il a eu 54 ans en juillet dernier. Il a été 2 ans dans les forces spéciales en sud-africaines. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Il est connu et reconnu dans le monde entier par rapport à ses exploits d'exploration. C'est un explorateur reconnu. Et j'aime répéter que toute conférence est un véhicule. Un véhicule pour passer des messages, pour se déplacer, pour rêver. Il y a toujours un avant et un après dans une conférence. En l'occurrence, cette conférence de Mike Horn, voilà, je vous l'ai dit, Mike Horn, cet explorateur qui habite en Suisse maintenant, mais qui est sud-africain d'origine, je l'ai vu sur scène samedi et ça a été un choc, mais un choc positif, un choc stimulant, un choc inspirant, un choc captivant. Pour moi, c'est un exemple de conférence, à l'opposé des conférences qu'on peut parfois voir. Vous savez, il y a plein de spécialistes qui vous font des conférences sur une thématique qu'ils maîtrisent parfaitement. Mais ils la maîtrisent tellement parfaitement que ça nous rappelle, vous savez, nos professeurs qu'on a eu à l'école et qui vont vous réciter quelque chose comme un cours sur une thématique. Et du coup, c'est pas super captivant. C'est mécanique, c'est presque un robot qui vous, comment dire, qui vous décharge des mets, donc à manger, la nourriture, de façon abondante, comme si on avait un trou dans la tête, là, hop, l'entonnoir, allez, du savoir, de la connaissance, en veux-tu, en voilà, je t'en mets pas la vue, voilà, je suis l'expert de telle ou telle thématique, et on regarde le conférencier comme ça. C'est plus ou moins intéressant. Personnellement, j'aime pas trop les conférences où l'hyper spécialiste ne dégage aucune émotion. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas ce que j'appelle l'authenticité, et effectivement, le voyage dans le véhicule conférence, pour moi, est limité. Vous comprendrez bien ce que j'ai vécu samedi, c'était complètement l'opposé. Mike Horn vous donne des leçons de vie sur scène et pourtant il s'en défend. Il vous dit non, moi je fais aucune leçon de vie, c'est sa vie, il n'a rien à prouver, c'est son choix de vie. Et je me suis amusé après à relever différentes phrases que j'ai soit entendues samedi, soit que j'ai prises sur des réseaux sociaux où il communique, et je vous donnerai ces réseaux sociaux si ça vous intéresse. Il n'a rien à prouver, et c'est en ce sens qu'on sent dès son entrée sur scène, au-delà de son charisme, de sa posture, son humilité, et il vous raconte sa vie. Donc il n'invente pas une thématique, il ne s'invente pas spécialiste de quelque chose, il vient juste vous partager quelque chose d'incroyable. Et le partage, j'adore la leçon de partage, le partage lorsqu'il est authentique, lorsqu'il est humain, forcément fait passer des émotions. Donc, forcément, quand je dis que la vie fait le moine, au début de sa conférence, Mike Horn nous a fait un petit rappel sur les habits particuliers qu'il a dû porter pendant ses explorations, dont la dernière, dont on a entendu beaucoup parler, c'était juste avant Noël, fin 2019. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était dans le pôle Nord, moins 40 degrés, donc aujourd'hui il fait très chaud, à Paris et un peu partout vous nous écoutez, moins 40 degrés, je ne vous fais pas un détail exhaustif de la tenue, donc de l'habit du moine qu'il devait porter, parce qu'en l'occurrence ici le moine c'est l'explorateur, comment devait-il s'habiller? Si on dit que l'habit ne fait pas le moine, bah là effectivement non, il y a un souci. Il y avait forcément des habits méga précis, méga adaptés, faits de sur-mesure pour lui. Juste avec quelques petits exemples que je vous partage, il enfile sur scène une moufle qui va jusqu'à mi-bras, presque l'épaule. Tout le monde rigole en voyant cette moufle, grosse moufle, tout le monde connaît les petites moufles qu'on met au ski avec tous les doigts d'un côté et le pouce de l'autre. Lui ça va jusqu'à l'épaule quasiment. Puis là on enlève une couche, pour expliquer à quoi sert cette deuxième couche. Il enlève encore une couche, il explique à quoi sert cette troisième couche. Il enlève encore une couche, il va faire ça 5 fois. Il y a 5 couches différentes, de la plus proche de sa main jusqu'à la plus importante qui englobe presque tout le bras. Il l'explique couche par couche, et donc dès le début il nous transporte dans son voyage, parce qu'en voyant l'importance de l'habit, qui fait le moine, j'insiste sur ma petite doctrine, on ne peut que être captivé et être hyper attentif sur ce qui va se passer après, parce que les partages de vidéos, d'images, auront encore plus de sens du fait qu'il nous ait partagé en amont sa tenue. Et donc, effectivement, pourquoi ça va si haut? Parce que quand vous marchez avec les skis, alors pour ceux qui ont l'image,
Vous me voyez, ceux qui ne l'ont pas, imaginez des bâtons de ski que je plante et que j'avance, et donc à chaque fois il y a un pli du coude à moins 40 degrés. Je vous laisse imaginer les frottements sur des milliers de kilomètres. Et donc forcément, s'il a froid au niveau du coude, le coude gelé va empêcher certaines circulations sanguines et empêcher le sang d'arriver jusqu'aux mains. C'est pour ça que c'est un gant, une mouffe qui l'englobe autant. Il explique la fonction de chacune des couches. Il fait ça ensuite pour son habit qui fait le moine, au niveau de sa combinaison, avec des moments humoristiques. Alors ça aussi la force d'une conférence, c'est quand au-delà d'être authentique, humain, on arrive à faire rire le public. Je ne reprendrai pas mot pour mot ce qu'il vous a dit, mais faire ses besoins, que ce soit la petite commission, la grosse commission, à moins 40 degrés, tout de suite c'est plus compliqué. Et donc forcément, les ouvertures de sa combinaison sont énormes pour qu'il puisse passer sa moufle, etc. Il vous expliquera même qu'il ne fait pas ça dehors, parce qu'à moins 40 c'est pas possible, il fait ça dans la tente. J'arrête et je vous laisse visualiser la suite. Simplement, sa combinaison est juste incroyable, elle a des ouvertures partout. Et ces ouvertures partout, juste une petite anecdote, chaque fermeture éclair sert à réguler la température du corps. C'est-à-dire qu'en fait, allez faire un footing, là, aujourd'hui il fait très chaud, vous allez transpirer. Allez-y dans quelques semaines, peut-être cet hiver, quand il fera, peut-être qu'il va geler, donc température négative, quel que soit l'endroit où vous êtes. En France, qu'on peut aller en montant, peut-être du 10, moins 15, moins 20 maximum, si je suis vraiment en montagne. Faites un footing, vous allez avoir chaud à l'intérieur, mais cette température, cette sudation interne va à la fois réchauffer, mais aussi très rapidement refroidir votre corps. Et à moins 40 degrés, tout est amplifié. Donc, en même temps qu'il marche, toutes les 2-3 minutes, il ouvre ici, il ouvre là, il ouvre sur la manche, il ouvre au niveau du torse, il ouvre dans le dos. Pour aérer, c'est un boulot à plein temps d'organiser la respiration de son corps avec toutes les couches. Je vous ai parlé de la mouffe, je vous ai parlé de sa combinaison, il y a plusieurs blousons également. Bref, quand je dis l'habit fait le moine, maintenant je penserai à lui, effectivement, c'est un moine particulier. Donc, et encore, je ne vous ai pas parlé du duvet. Le duvet, il a 4, anecdote là-dessus, il a 3 sur peut-être 4 épaisseurs. La plus proche de son corps, c'est carrément un sac plastique, une sorte de sac poubelle. Et alors j'ai appris par Mike Horn, parce que c'est aussi ça l'intérêt des conférences, entre un avant et un après, c'est qu'on apprend des choses. On apprend des choses et on s'identifie par rapport à des connaissances que lui, il a expérimenté à moins 40 degrés au pôle Nord, mais qu'on expérimente nous tous les jours sans le savoir. Quand on dort la nuit, on perd entre entre un demi-litre et 1 litre d'eau. On perd entre un demi-litre et 1 litre d'eau quand on dort la nuit. Ici, tranquillement, sous sa couette, ah ouais, là j'ai un peu transpiré, c'est pas forcément très important les conséquences. À moins 40 degrés, sortez de la tente, avec 1 litre de transpiration dans le duvet. Je range tout, je mets ça sur le traîneau, qui traînait pendant toute son expédition. Faites ça pendant 100 jours. Le calcul, vous avez 100 kg de plus à transporter. Donc en fait, il expliquait qu'il devait vite secouer en retournant la dernière partie du duvet pour évacuer l'eau et vite replier, sinon il retransportait avec lui en plus 1 litre et donc 1 kg en plus à chaque fois. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pas un peu pour contextualiser le personnage, pour ceux qui n'auraient pas la chance de le connaître. Et je vous donnerai des liens à la fin de ce petit module d'aujourd'hui d'une demi-heure pour que vous puissiez le retrouver, puisque c'était comme une mission pour moi de diffuser son message et sans prétention, je ferai le lien avec son message à lui, où en fait c'est sa vie, il n'y a rien à prouver, il veut influencer positivement, il veut passer des messages, il veut alerter, il veut réveiller les consciences par rapport à la protection de la planète et il le fait d'une façon admirable et j'ai envie d'être un petit peu le relais aujourd'hui via l'émission de tous les messages que j'ai pu entendre et encore je ne les ai pas tous retenus mais quelques-uns que je vais vous partager. Et donc là en posant le contexte, vous imaginez, ce n'est pas une balade à moins 40 degrés, c'est une marche incroyable et petit détail qui n'est pas un, dans le noir du début à la fin. D'ailleurs peut-être que je l'ai noté pour après. Alors quand il parle de ça, il dit de façon très humoristique. Il parle des peurs. Les peurs, c'est un thème qu'on a abordé plusieurs fois dans cette émission. Et c'est un thème que j'aborde dans mes conférences ou dans mon spectacle. Et souvent, je dis que la peur, c'est une croyance. J'avais dit une fois à Morgane, ah, tu as peur? Bah, va au supermarché, s'il te plaît, m'acheter 2-3 kilos de peur. Il n'y a pas longtemps que je t'ai dit ça. Et là, bah, c'est pas possible. On ne peut pas acheter de la peur. La peur, c'est une croyance. La peur, c'est une image. La peur, c'est quelque chose que l'on se crée. Et Mike Horn, quand il parle de la peur, il vous dit, bah, en fait, on a peur de quoi? On a peur de ce qu'on voit, de ce qu'on imagine,
Mais quand il est dans le noir, j'ai pas peur, que je vois rien. Donc voilà, sa façon humoristique d'amener la notion de peur. Il a une lampe frontale et non, il ne voit pas, à part dans le faisceau de sa lampe, pendant tout le périple avec son ami norvégien. Donc imaginez le contexte, il fait moins 40 degrés. Je vais vous partager quelques-unes de ces paroles, quelques-unes de ces punchlines, et je vais essayer à mon petit niveau de faire les parallèles avec le concept « La vie c'est important », avec mon point de vue qui n'engage que moi. Et je vous redonne le numéro pour ceux qui voudraient interréagir sur les notions que j'ai déjà abordées et que je vais aborder. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Interagissez, téléphonez, partagez-nous votre avis sur cet incroyable explorateur et tout ce qu'il peut faire. Il a parlé à un moment de la falaise et la métaphore de la falaise. Il s'est mis à marcher au bord de la Seine. Donc c'est le Grand Rex à Paris, pour ceux qui connaissent. La Seine est quand même à presque 2 mètres par rapport au sol, donc il y a un petit risque. Il était à marcher sur le bord. Et en fait, souvent on a abordé cette notion dans les émissions de la zone de confort. C'est un thème, une notion, on va dire un terme qui est assez à la mode, la zone de confort. Oui, il faut sortir de sa zone de confort. Lui, il fait longtemps qu'il en sort, mec. Souvent, je vous ai dit, on n'apprend pas dans la sécurité. On apprend dans l'insécurité. En fait, c'est quand je me mets en danger que j'apprends. Si je fais des choses que je sais déjà faire, quelque part, je ne progresse pas trop. Mais c'est en essayant de faire des choses que je ne sais pas faire que je veux me mettre en danger et que je vais progresser et que je vais, prendre un risque. Après, il y a toujours un curseur, un niveau de risque. Je ne vous demande pas de faire comme Mike Horn. Et je vous le déconseille car lui, s'est vraiment entraîné des années. Et quand il marche sur le bord de la Seine, il explique qu'à gauche, c'est la falaise. Mais que là, il est vraiment vivant. Parce qu'il prend un risque et qu'il apprend. Et après, il fait le même exemple en se mettant en plein milieu de la Seine. Donc, il a 3-4 mètres de chaque côté. Il dit là, j'apprends rien, j'ai aucun risque. Et quelque part, ça n'intéresse pas. Alors ça, c'est les paroles de Mike Horn. Je ne vous demande pas de les cautionner. Moi, je m'y suis retrouvé à mon tout petit niveau parce que j'aime prendre des risques et j'estime que j'apprends plus quand j'en prends que quand je fais des choses qui ne me mettent pas en danger. Mais j'arrive pas au millième de ce que fait Mike Horn. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, dans cette métaphore de la falaise, de l'aspect scène et premier rang des publics, il a vraiment insisté, si vous voulez progresser, et je suis entièrement d'accord avec ça, mettez-vous en danger. Se mettre, donc du coup, dans l'occurrence dans cette fameuse zone de confort, c'est sûr qu'on ne va pas progresser. La progression sous-entend l'insécurité. Ça peut faire peur, c'est challengeant, on n'a plus de repères, parce que c'est nouveau, et tout ce qui est nouveau fait peur, mais c'est en ayant peur qu'on va se confronter à certaines peurs, et c'est là qu'on va progresser et avancer. Qu'est-ce qu'il a dit comme autre phrase qui m'ont retenu? Alors, il y a un témoignage que j'ai lu de lui aujourd'hui, suite à la conférence. Alors c'est ses paroles mot pour mot. Il dit: même si les masques m'empêchaient de voir vos visages, j'ai ressenti l'incroyable énergie que vous dégagez, et pour moi c'est la preuve qu'il faut continuer de partager ce qu'on fait pour s'inspirer et s'encourager pour relever tous les défis que la vie nous lance. Donc une synthèse de cette phrase, effectivement, quand il dit qu'il n'a rien à prouver, Mike Horn, c'est qu'en fait, sa vie, il l'a fait, il n'a pas envie d'avoir une vie facile, une vie plan-plan, une vie sédentaire, c'est son choix. Et moi, je le trouve inspirant par rapport à ça, parce qu'en se mettant en danger, il passe des messages, et au-delà des messages de protection de la planète, il va vraiment, il ramène des enseignements à chaque fois. Et pour illustrer ça, cette phrase-là, je la cherche, hop, c'était ici, oui, si vous vous inquiétez, de toute façon, vous mourrez. Si vous ne vous inquiétez pas, vous mourrez également. Donc, pourquoi s'inquiéter? Ou alors, différemment, pensez juste à vivre, et à vivre plein d'expériences. Il y a un moment, la vie s'arrête, elle peut s'arrêter très très vite. Et quand elle va s'arrêter, est-ce qu'on aura le bonheur, la chance de faire comme un temps de rétrospection sur notre vie, quel que soit le moment où ça s'arrête? Et j'ai parlé plusieurs fois en émission des regrets, des remords. Je ne vais pas parler à la place de Mike Horn, mais je pense que les regrets et les remords, quelqu'un comme lui, je pense qu'il n'en aura pas. Et remords, vous savez, j'aime bien jouer avec les mots, mort 2 fois. Lui, il va au bout de son truc,
Il ne fait pas ça de façon irraisonnée, c'est réfléchi, c'est préparé, c'est encadré, mais il vit pleinement. Donc l'un des messages qui passe aussi, c'est prenez votre vie à pleine main tous les jours. Et j'aime le parallèle avec le nom de la radio, ici et maintenant. Souvent on a parlé de l'inquiétude, des peurs par rapport à l'actualité, de ce qui peut se passer après. On s'en fout, l'après n'est pas arrivé. Souvent on a parlé, oui mais c'est passé ça avant. On s'en fout, c'est passé. Le futur, le passé, concentrons-nous sur l'ici et maintenant. Une fois de plus, je suis persuadé que Mike Horn est à fond dans l'ici et maintenant. En plus, il faut un très haut niveau de concentration lorsqu'il fait ses expéditions. Autre petite phrase de Mike que je vous partage. Quand il parle d'énergie qui est ressentie dans le public, gardez cette énergie et foncez, sans complément à ce que je viens de vous dire, pour vivre pleinement. N'ayez pas peur de rêver grand, de pousser vos limites et de vous aventurer sur un terrain inconnu, car il vous garantit que vous en ressortirez plus grand. C'est un petit peu ce que je viens de dire. En fait, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. On a tous des rêves, quels qu'ils soient. Et je le répète, le but n'est pas de se comparer avec Mike Horn. Mais là, ceux qui m'écoutent, ou qui me voient, quels sont vos rêves? Hop, notez-les sur une feuille. Pensez-y, 1, 2, 3, 4, 10 rêves. Et puis ce soir, prenez une feuille et complétez dans les jours à venir. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre en place, en action pour atteindre ces rêves? Et si ça ne vous fait pas peur, c'est que le rêve, il n'est pas si grand que ça. Un rêve, quelque part, doit faire peur. Le challenge, est-ce que je vais oser? Comment je vais faire? Un champion avant une grosse échéance, là les JO c'est l'année prochaine, c'est reporté en 2021. Ils sont en fin d'année olympique, une année de rab cette année à cause du Covid, mais ils ont peur. Mais en même temps, ils sont très 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 motivés. La motivation, je vais en reparler à la fin. J'en ai parlé un petit peu sur les réseaux aujourd'hui, et il a dit quelque chose qui m'a scotché, Mike Horn. Donc si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Souvent, même après des démonstrations les plus folles, sa conclusion c'est facile. Il ne dit pas ça pour frimer, il dit ça tout simplement que la vie effectivement elle est facile si on a envie qu'elle soit facile. Et il part du principe que plus vous donnez, plus vous recevrez. Alors sous quelle échéance, je ne sais pas, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la poste, on ne sait pas, tiens, je donne, comment est-ce que je vais recevoir? Ça ne marche pas comme ça. Mais lui, c'est quelqu'un qui donne énormément, et il reçoit par les conférences, par les retours, etc. Vous en famille, vos amis, dans votre boulot, donnez, soyez authentique, soyez vous-même, et c'est impossible que vous ne receviez pas. On avait parlé sur d'autres émissions de reconnaissance. Et la reconnaissance était source de motivation. Je ne refais pas toutes les émissions. Il y a des replays de temps en temps, puisqu'en fait je reçois des messages parfois suite à une émission qui est passée en replay. Et selon le message que je reçois, je dis tiens, ça s'arrête. Donc, la vie est facile à partir du moment où vous donnez. Autorisez-vous à donner. La plus grande source d'énergie, on parle beaucoup des sources d'énergie, on parle beaucoup de la protection de la planète. Et j'ai bien aimé cette phrase, et là on le trouve d'ailleurs sur le site de Mike Horn, que je vous donnerai à la fin de cette petite émission. La plus grande source d'énergie inexploitée aujourd'hui, c'est notre jeunesse. La plus grande source d'énergie inexploitée aujourd'hui, c'est notre jeunesse. Et là, c'est un jeune homme de 54 ans, il a eu 54 ans juillet dernier, Mike Horn, qui vous dit ça. Donc, vous tous, adultes qui nous écoutez, soyez le Mike Horn des jeunes qui vous écoutent. Soyez l'exemple des jeunes que vous côtoyez. Soyez l'inspirateur, si je peux dire, des jeunes qui sont autour de vous. Parce que cette jeunesse, elle a tout dans les mains pour mettre en place et prendre à bras le corps les messages d'une personne comme Mike Horn. Ce qui était drôle aussi, c'est qu'en fait, il a été confiné comme tout le monde, il y a quelques semaines, quelques mois. Et en fait, pendant le confinement, ces deux filles lui ont parlé de YouTube. Il a dit, mais en conférence, je ne suis pas un YouTuber, moi, je suis un explorateur. Effectivement, il n'est pas YouTuber. Mais il a compris que les YouTubers étaient des influenceurs, des personnes qui pouvaient relayer, diffuser son message. Il nous a présenté sur scène son équipe restreinte de 3 personnes plus 2, donc 5 personnes. Et j'ai adoré ce moment qui était beau en émotion parce que une phrase que je dis souvent aussi, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Il n'oublie jamais de remercier son équipe.
Petite phrase que j'ai aussi souvent, j'ai jamais gagné au handball tout seul. On ne gagne pas en sport co tout seul, mais on ne gagne pas dans la vie tout seul. Et Mike Horn, c'est ce qui le rend humain, c'est ce qui le rend touchant, que toujours il a un mot pour l'équipe, pour ceux qu'on ne voit pas. Ses vidéos elles sont magnifiques, il y a forcément quelqu'un derrière la caméra, que ce soit un drone, que ce soit une caméra, que ce soit du montage, et il met en avant, et allez voir sa chaîne YouTube, il nous a présenté donc ses influenceurs, ses youtubeurs, il a compris à quel point c'était un vrai plus pour diffuser au plus grand nombre son message. Moi, à mon tout petit niveau, ce matin, je dis tiens, et si je vous parlais de Mike Horn, tellement ça m'a impacté, tellement j'ai trouvé que c'était waouh, une putain de conférence. Bah ouais, ce ne sera pas coupé au montage, on peut dire ça, ouais, on peut le dire. Voilà, je dis je ne peux pas ne pas vous en parler. Donc, allez fouiller et il n'y a rien à acheter dans ce qu'il dit parce qu'il n'a rien à vendre. Et donc, c'est que du cadeau, c'est que du gratuit, c'est que il y a le mot gratitude qui est très à la mode partout. La gratitude, c'est quoi? C'est juste dire merci. Ben, c'est merci Mike Horn de diffuser tous ces messages-là, d'être aussi inspirant. Vous savez que le mot inspirant, là je fais une petite parenthèse, c'est une agrégée de lettres qui m'avait partagé ça. On ne peut pas dire je suis inspirant, c'est une faute de français. On ne peut pas s'auto-proclamer inspirant. Être inspirant, c'est une qualité qu'on vous accorde. Alors moi je peux dire, et je peux trouver inspirant Mike Horn, mais je ne peux pas dire j'inspire ou je suis inspirant. Je veux essayer d'inspirer, je peux. Mais je ne peux pas dire je suis inspirant. Et donc, pour le coup, moi je trouve qu'il est très inspirant par sa simplicité, par son accessibilité et par tout son discours. Je vois le temps qui tourne, déjà on n'a pas eu d'appel. Alors, qu'est-ce qu'il fait de tout ça, de tout ce qu'il fait au quotidien? Sa devise c'est explorer, apprendre, agir. Explorer, apprendre et agir. Moi, j'étais persuadé qu'il fallait une motivation incroyable pour faire tout ce qu'il fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait par exemple, au-delà de toute l'expédition? Il y a deux petits exemples. Il mange 12 000 calories par jour. 12 000 calories par jour à moins 40 degrés, c'est ce qu'on mange nous en une semaine. Il faut qu'il mange ça tellement il brûle de l'énergie, de l'énergie, il a tellement besoin d'énergie à moins 40 degrés. Il mange 12 000 calories par jour. Donc ça lui prend 5 heures. Il y a 2 repas de 2h30. Et tenez, en parlant de motivation, et je vais faire la transition sur la motivation avec ça. Donc 12 000 calories par jour, donc 2 fois 2h30, 5 heures de repas. Il dort 5 heures et il marche 20 heures. Je vous laisse faire le calcul, ces journées font 30 heures. Il a modifié son horloge biologique pendant l'expédition pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc c'est 20 heures de marche, c'est 2 fois 2h30 de repas et 5 heures de sommeil. Et en fait, tout ça il a dit, c'est pas de la motivation. Il a dit c'est de la discipline. Et j'ai adoré sa façon d'opposer quelque part, ou d'expliquer en complément l'un par rapport à l'autre, notion de motivation et notion de discipline. Moi je me suis dit, ce mec-là il est super motivé. Et en fait il est tellement réglé, tellement sûr de l'objectif qu'il veut atteindre, que c'est la discipline qui lui fait dormir que 5 heures. Il dit je dormirai chez moi plus tard. C'est la discipline qui lui fait lutter dans des conditions aussi extrêmes. Et pour illustrer ça, parce que je vois l'heure qui tourne, il nous a raconté une histoire à la fin, très touchante, comme toutes les histoires en storytelling qu'un conférencier peut raconter sur sa vie. Là, c'était un témoignage entre son papa et lui. Son papa qui n'est plus de ce monde, il était jeune, il avait 6-7 ans. Et son papa était un grand rugbyman de l'équipe sud-africaine. Et donc, connu, reconnu, admiré, il était très fier d'avoir un papa comme ça. Et il lui a dit un jour, papa, je serai comme toi. Et son père lui dit, non, non, tu ne seras pas comme moi. Tu seras comme tu dois être et tu seras toi. Donc déjà, son père a eu une bonne réponse à ce moment-là. Et son père avait une discipline de folie pour être sportif de haut niveau, avec des heures d'entraînement. Et tout le matin, il se levait à 6 heures pour aller courir. Et puis je crois que c'est un an ou deux plus tard, il avait 8 ans. Il dit, papa, je vais courir avec toi. Son père lui dit pas non, mais il dit, je te préviens, je ne vais pas ralentir pour toi. Donc le père courait aussi vite d'habitude, et Mike Horn, enfant de 8 ans, le suivait. Forcément, il ne pouvait pas suivre très longtemps, mais il suivait jusqu'où il pouvait. Et quand il ne pouvait plus le suivre, avec un caillou, il mettait une marque sur le trottoir. Le lendemain matin, il recommençait. D'après vous, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dépasser la marque sur le trottoir. Et le lendemain matin, et le surlendemain, toujours. Un jour, il en parle avec son père. Et son père lui a expliqué que la discipline, c'est ça. C'est dépasser la marque du jour précédent.
tous les jours. Tous les jours, il dépassait la marque. Et son père, il voyait bien, en dépassant la marque, qu'il voulait quelque part emmener son fils. Donc les deux étaient inspirants, on va dire, l'un pour l'autre. Et j'ai beaucoup réfléchi depuis samedi sur cette différence entre motivation et discipline. Je connais des personnes, je ne citerai pas à l'antenne, mais pour ceux qui connaissent, ils comprendront, qui ont fait des retraites en méditation très très longues. Et j'ai parlé de ces personnes-là depuis. Ce n'est pas de la motivation qu'il faut pour méditer 14 heures par jour, par exemple, pendant des années. C'est effectivement une super discipline. Donc, la vie c'est important. C'était une version un peu différente aujourd'hui dans ce module de mieux-être. Allez retrouver Mike Horn sur sa chaîne YouTube. Il a aussi un site, Mike Horn, et d'ailleurs j'avais promis de les donner, mais je n'ai pas noté, mais c'est facile à trouver. Donc son site, mikehorn.com. La chaîne YouTube, vous ne pouvez pas ne pas la trouver. Il y a des vidéos extraordinaires. Depuis, vous avez compris, depuis le confinement, il y a une équipe de furieux, d'influenceurs avec des vidéos encore plus belles qu'avant. Allez-y, je pense que ça peut faire du bien de s'inspirer de ce genre de personnages. Et je pense que pour aller à la rencontre de soi-même, eh bien, s'autoriser à écouter de tels discours, aussi inspirants soient-ils, permet de travailler sur soi. Donc voilà, la vie c'est important, comme un portant de vêtements, ok, mais qu'est-ce que vous posez dessus, sur ce portant? Je pense qu'à la fin de sa vie, Mike Horn, il aura déposé beaucoup de choses. Il a déjà déposé énormément, et son portant doit être énorme. J'adorerais voir le portant de Mike Horn. Je vous laisse avec votre portant à vous, quel qu'il soit. Complétez-le. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Mettez-vous en danger. Essayez, échouez, recommencez, apprenez. Et vous allez voir que la vie est formidable. Elle est importante, on le sait. Belle soirée à vous. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Je vous laisse juste avec une citation. Je m'autocite. Allez, je vous fais ce cadeau. Parce que ça m'a fait penser à une phrase que j'avais écrite, j'avais l'âge de 14 ans. Et c'était « La vie est une succession de moments attendus, sachant les vivre quand on y est, pour s'en rappeler quand on n'y est plus. » La vie est une succession de moments attendus, sachant les vivre quand on y est, pour s'en rappeler quand on n'y est plus. Donc fabriquez-vous plein de jolis souvenirs, mettez-vous en challenge, en défi, en danger, et vous allez apprendre plein de choses. Merci à vous, et mardi prochain. Donc là, on est encore en antenne, je vais les couper. Attention. Hop. Promis, j'irai répondre à vos commentaires plus tard. Je vais vous faire un petit travelling avec Morgane. Hop. Voilà, Morgane est là. Je rends l'antenne. À très vite. Et puis, promis, je vous fais un petit mot. Belle soirée à tous.